Ayant participé aux ateliers gratuits Vistaprint à Strasbourg justement le 14 mai 2019, eh bien je voulais te faire un petit résumé, un petit compte rendu. Alors qu'est-ce que c'était cet événement? Eh bien tout simplement Vistaprint est venu à Strasbourg et a organisé une journée entière de conférences, d'ateliers, de workshops justement pour les entrepreneurs, pour que justement ils puissent mieux gérer leur communication. Et pour cela, forcément, l'objectif fondamental c'était de pouvoir présenter le nom de la marque, voir un peu ce qu'ils faisaient pour ensuite réussir à convertir les entrepreneurs à passer chez Vistaprint, notamment pour leur image de marque et leur communication. Pour cela, ils ont fait appel à différents freelances et différents conférenciers, et notamment Fabien Peloux, qui est notamment un ancien joueur de rugby pro, qui était justement en carrière de 83 à 2007, soit 24 ans de carrière, et était notamment capitaine d'équipe de France de rugby. Et donc là, ça fait 8 ans qu'il a fait une reconversion professionnelle, il est entrepreneur et notamment dans la restauration, il a un hôtel et un restaurant. Il a fait justement une conférence pour montrer le lien entre l'entrepreneuriat et le sport et justement, je voulais t'en faire un compte rendu. Donc si je reprends le titre de la conférence, c'était tout simplement comment créer l'opportunité. Alors pour que tu puisses un peu mieux comprendre quel était le but de la conférence, moi je te dirais que c'est tout simplement comment réussir dans l'entrepreneuriat, l'exemple de l'opportunité. Parce que justement c'est lié à l'entrepreneuriat et il nous a parlé d'autre chose que de l'opportunité, mais vraiment comment réussir dans l'entrepreneuriat de manière générale. Alors selon lui, il y a 4 piliers indispensables à la fois dans le sport et dans l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, si tu suis ma chaîne depuis un petit moment, tu sais très bien, en fiche en haut à droite, que j'ai créé une vidéo sur justement les bienfaits du sport dans l'entrepreneuriat. Donc maintenant, voyons ensemble les 4 points dont nous a parlé Fabien Peloux lors de la conférence. Premièrement, c'est se fixer des objectifs. Justement, en se fixant des objectifs, tu vas rester focus, absolument focus, sur ce que tu as envie de réaliser. Que ce soit en termes de recherche client, de chiffre d'affaires, d'objectifs pour toi-même ou bien pour tes équipes. L'objectif, c'est de rester focus sur un objectif et de ne pas justement s'éparpiller sur d'autres choses qui pourraient être plus futiles pour ton business. Deuxièmement, c'est se former. Alors dans le sport, c'est tout à fait évident qu'il faut se former, qu'il faut s'entraîner pour réussir à battre ses adversaires. Et bien dans l'entrepreneuriat, c'est exactement pareil. Et c'est pour ça que je le répète encore et toujours. Les freelances, ne pensez pas ne rien acheter, ne rien investir. Il faut absolument vous former, acheter des formations, acheter des logiciels, acheter des choses qui vous permettront de vous développer, de développer votre activité. Parce que se former, ça permet deux choses. À la fois de réussir à combattre ses concurrents et deuxièmement de permettre de donner justement des techniques et des outils auprès de vos clients qui sont vraiment au goût du jour. Ça ne sert à rien de proposer à des clients des solutions qui datent de 2000 si aujourd'hui nous sommes en 2019. Troisièmement, selon Fabien, c'est sortir du cadre. Forcément, si on fait comme les autres, on aura le même résultat que les autres. Donc si on fait différemment, eh bien on aura d'autres résultats. Alors bien entendu, ça sera autant en négatif qu'en positif, mais l'objectif c'est que si tu sors du cadre, si tu fais les choses d'une manière différente, eh bien tu auras certainement la possibilité de réussir à faire mieux que tes concurrents et à mieux trouver des clients, à mieux justement t'investir pour réussir dans ton business. Et quatrièmement, c'est prendre des risques dans l'entrepreneuriat. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est comme dans le sport avec par exemple du foot, du rugby ou ce qu'on veut, peut-être que c'est une seule passe décisive qui aurait pu mener à la victoire, à mettre peut-être le but final pour gagner une coupe du monde. Et bien justement c'est pareil dans l'entrepreneuriat, il faut prendre des risques, alors bien entendu il faut essayer de les modérer et ne pas en prendre tout le temps, il faut réussir à maîtriser le jeu, mais il faut quand même prendre des risques à un certain moment pour réussir à pulvériser son chiffre d'affaires ou bien à développer grandement son business. Donc il faut juste savoir à quel moment réussir à prendre ces risques-là pour réussir à développer son activité. Alors avant de terminer la vidéo, je voulais également te parler de 2 points très importants que Fabien Peloux a traités. Alors tout d'abord, c'est le développement de la solidarité de groupe au sein d'une équipe. Alors comme il le dit, le sport, l'entrepreneuriat, c'est fusionné, c'est exactement la même chose et tu as différents postes, différents grades, différents objectifs au sein d'une même équipe. Pourtant, le résultat doit rester le même. Dans le sport, ça va être de gagner les matchs, peut-être de gagner le championnat. Et dans une entreprise, c'est peut-être augmenter le chiffre d'affaires, trouver de nouveaux clients, augmenter le développement de l'entreprise. Et pour cela, il faut que tu puisses rencontrer des gens, il faut que tu puisses faire rencontrer des personnes dans ton équipe. Tu ne peux pas faire rencontrer des postes, parce que les postes, c'est totalement formel. Il faut que tu puisses faire rencontrer des personnes qui vont pouvoir discuter ensemble et de manière totalement informelle, eh bien, elles pourront justement se souder et se lier en dehors de l'entreprise et du sport. Et c'est pour cela que dans le rugby, tu as 2 exemples très précis et très concrets. Tu as les stages de pré-saison et tu as également les 3e mi-temps.
Alors pour cela, c'est très simple, eh bien les stages de pré-saison, tu as l'impression que c'est l'entraînement avant le démarrage de la saison. Eh bien non, c'est plutôt des stages qui vont permettre aux différents joueurs de se parler de manière informelle, de parler peut-être de leur famille, de leurs hobbies, de leurs loisirs, ce qui va permettre de créer des liens justement entre les différentes personnes de l'équipe. Et cela permettra d'avoir une cohésion beaucoup plus facile. Deuxièmement, tu as les troisièmes mi-temps. Imaginons que dans un match de rugby, tu as eu tout simplement une défaite à cause d'un seul joueur parce qu'il a fait une mauvaise passe, un mauvais tir. Et bien peut-être que pendant cette troisième mi-temps, une fois qu'ils auront bu, ils seront justement un peu plus désinhibés, on va dire. Et bien peut-être qu'ils vont passer à la verbalisation. Ils vont dire, écoute, aujourd'hui franchement le match on l'a perdu un peu à cause de toi parce que justement tu as mal géré cette passe et pourtant cette passe tu l'as réussi d'habitude. Donc peut-être que tu devrais faire attention la prochaine fois, peut-être prendre moins de risques, peut-être prendre plus de risques parce que justement si ça nous coûte la victoire, ça va nous toucher tous, voilà, toute l'équipe. Et donc ça c'est extrêmement important même dans l'entreprise. Si une personne a justement mal géré peut-être une réunion, une exécution de tâches, eh bien c'est bien de le verbaliser. Alors peut-être que la personne va mal le prendre sur le coup, mais l'objectif c'est que ce soit dit et que justement dans le futur, les choses puissent être dites et qu'elles ne restent pas justement comme ça emmagasinées et qu'à un moment donné ça parte en furie et qu'il n'y ait pas une cohésion entre les équipes. Donc maintenant pour finir cette vidéo bilan de la conférence de Fabien Pelous, eh bien il avait tout simplement répondu à 2 questions-réponses et du coup je vais te les lire et je vais te montrer ce qu'il a répondu. Alors tout d'abord, la première question c'était comment limiter une décision à prendre seul. Quand tu es entrepreneur, généralement, tu peux être des fois seul au monde. Même si tu as une équipe, c'est toi qui dois prendre les décisions. Donc, qu'est-ce que Fabien a à répondre à ça? Eh bien, il a tout simplement dit, comme le choix d'un seul CV lorsque tu vas sélectionner un nouveau salarié, eh bien, à un moment donné, eh bien, tu ne peux pas donner de réponse précise. Il y a forcément une prise de risque qui est obligatoire puisqu'il y a de l'humain qui entre en jeu. C'est pour cela que si tu as une décision à prendre, à un moment donné, tu peux limiter les risques au maximum, mais tu en auras forcément. Donc il faudra forcément que tu prennes le risque de prendre cette décision, même si ça va être compliqué. Ça reste le boulot d'un chef d'entreprise. Et la deuxième question, c'était tout simplement, si on a une idée la nuit et le lendemain matin, on se décourage à la présenter ou bien à la mettre en pratique, que devons-nous faire ? Eh bien, Fabien a tout simplement dit, eh bien, il suffit de demander à son entourage. Si en présentant l'idée à ton entourage, tu as une lueur qui apparaît dans leurs yeux, et bien peut-être que c'est une bonne idée, une idée géniale. Et si cette lueur s'éteint justement lors de la présentation de l'idée, eh bien peut-être qu'il faudra tout simplement que tu la mettes de côté. Donc voilà, en tout cas c'était un petit résumé de la conférence de Fabien Pelous aux ateliers de Vistaprint. Alors je ne suis pas du tout sponsorisé par Vistaprint, mais je trouvais ça intéressant, surtout que moi j'étais plutôt agréablement surpris parce que Vistaprint en fait ça fait un petit moment que je ne fais plus forcément appel à leur service parce que je trouvais qu'il y avait d'autres concurrents qui étaient, on va dire, pas forcément moins chers parce que Vistaprint fait vraiment partie des moins chers, mais qui ont des meilleures qualités. Mais franchement, là je viens de découvrir leur nouveau produit, leur nouvel type de carte de visite parce que forcément je demande beaucoup de cartes de visite sur Vistaprint et ils ont une nouvelle carte de visite qui est franchement qualitative, qui est vraiment bien au niveau du toucher et en plus ils ont les fameux coins arrondis. Vistaprint, ils n'ont jamais eu de coins arrondis et moi je trouve que c'est une bonne solution parce que ma carte de visite c'est du mou, c'est de la très bonne qualité, mais par contre leur prix est juste abusé. Leur prix est pratiquement 20 fois plus cher que Vistaprint et franchement maintenant si c'était à refaire, cette carte de visite, je pense que le résultat serait relativement proche avec du Vistaprint et du mou, alors que finalement le prix sera 20 fois moins cher. Donc voilà, en tout cas, si jamais, n'hésite pas à aller sur leur site si ça t'intéresse. Commande surtout leurs échantillons avant de commander des vrais produits, des flyers, des cartes de visite. Moi, j'ai des échantillons Vistaprint si jamais je me dis que ça pourrait suffire pour un certain client ou bien en tant qu'entrepreneur, peut-être que mes cartes de visite, ça suffit de passer par du Vistaprint. Donc prends des échantillons avant et ensuite fais ton choix. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo de compte rendu de conférence t'a bien plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche en dessous de la vidéo pour ne pas louper les prochaines informations pour toi entrepreneur et pour toi freelance. Puis moi je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Allez, à une prochaine, salut.